Il y a quelques mois, j'ai laissé ma vie d'ingénieur informatique derrière moi pour me consacrer à la chanson, qui est ma passion. Salut Amandine. Ça Salut Mathis, ça va? va? Ouais, super, super, Ouais. super. Bon, on a une super interview qui va se dérouler. Est-ce que, pour peut-être contextualiser, tu veux bien te présenter qui tu es, ce que tu fais, tout ce qui te semble important? Ok. Donc moi, je suis maman de deux enfants, un grand, un petit de 2 ans. Et il y a quelques mois, j'ai laissé ma vie d'ingénieur informatique derrière moi, donc depuis mai 2024, pour me consacrer d'abord à la chanson, qui est ma passion depuis des années. Je voulais le faire depuis très longtemps. Et voilà, on a eu des épreuves de vie dans ma famille, donc un peu envie de se recentrer sur Hmm. ce que j'ai envie de faire et mes rêves. Donc, j'ai un projet où effectivement, je suis en train de faire mon EP. Ouais. Voilà, je travaille avec un organisme dénicheur de talent, donc ça avance bien. Un EP sur des sujets qui sont quand même très engagés, violence conjugale, violence sur les enfants, violence sexuelle. Et à côté de ça, j'avais envie de développer une activité parce qu'en fait, j'avais pas envie de dépendre uniquement du système de Hmm. l'industrie musicale, qui est compliqué. Enfin, c'est compliqué de gagner vraiment de l'argent, même si où il y en a qui arrivent, etc. Mais en tout cas, ça prend du temps. Et au départ, j'avais envie de faire du coup quelque chose en rapport avec la musique et je m'étais dit, bon, bah, je vais faire des cours de chant en fait. Donc, je vais faire des cours de chant chez moi, je vais faire des cours de chant en ligne. Et donc, j'ai commencé par bouche à oreille à avoir des cours à la maison. Et en Ouais. fait, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Enfin, disons que c'est pas désagréable, mais ça me bottait pas plus que ça. En fait, moi, ce que je voulais, c'était aider les gens. Et je trouvais qu'effectivement, quand je fais un cours de chant, oui, je les aide, il n'y a pas de débat, mais ça allait pas assez loin pour moi. Donc, du coup, quand j'ai commencé le mentorat, en fait, j'étais sur ce truc de je vais faire des cours de chant. Ouais. Et puis finalement, je suis tombée, je sais même plus comment, sur une vidéo sur la thérapie par la voix. Hmm. Là, vraiment, c'est émettre des sons. C'est pas vraiment du chant, mais ça reste quand même en rapport avec la Ouais. voix. Et qu'en fait, on peut apaiser le stress, on peut se guérir de certains maux physiques, on peut guérir les autres, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je me suis dit, go, ça y est, j'ai trouvé mon truc, je vais aider les gens comme ça. Et Trop donc, bien. j'ai commencé dans le mentorat donc avec Eric. On s'est un peu concentré un petit peu sur mon profil artiste au départ. Et puis, juste avant le mentorat, j'ai fait un mois de pause parce qu'en fait, justement, je suis rentrée dans un organisme dénicheur de talent. Ouais. Et du coup, en fait, eux, ils voulaient que mon compte artiste, ça soit uniquement un compte artiste. Hmm. Ils voulaient tout reprendre. Donc, Ok. j'ai dit à Eric, et puis c'est surtout qu'il fallait que je fasse mon EP rapidement. Donc, du coup, Hmm. j'ai dû partir en résidence pendant j'étais. Donc, j'ai dit, écoute, je stoppe un peu le mentorat, là, juste un mois pour me faire focus sur mon activité de mon EP. Et ensuite, je reprendrai avec le séminaire, donc le week-end dernier. Trop bien. Et en fait, Ouais, non, pendant, dis-moi. pendant le séminaire, j'ai eu un gros déclic sur ma cible. Parce Ouais. qu'en fait, au départ, j'étais partie sur les femmes en général. Et j'arrivais vraiment pas. Je faisais l'exercice de mentorat, tu vois, j'étais pas alignée. Hmm. J'arrivais pas à faire les exercices parce que c'était trop vaste. Et en fait, pendant le séminaire, j'ai eu un gros déclic. Et en fait, je vais accompagner les mamans qui, comme moi, euh, ont des périodes un peu difficiles avec les enfants qui sont surmenés, fatigués. Et là, gros déclic. Et du coup, je suis hyper alignée. Et tu vois, là, je commence à tout lancer là. Voilà. Trop bien. Trop, trop bien. Bravo. Euh, Quand tu quittes ton job Ouais. l'année dernière, dans quelle posture t'es? Parce que du coup, tu quittes une situation qui est plutôt confortable, je pense, pour un truc qui est totalement incertain, peut-être dans ta manière de voir les choses. Alors, en tant qu'entrepreneur, moi, je pense qu'on a plus de confort et plus de prédictibilité si on sait maîtriser son business, que dans un job où on peut se faire virer. Mais c'est quoi là? Parce qu'il y en a plein qui sont dans la même situation que toi. C'est quoi les pensées que tu as, toi et de tes proches? Alors, moi, pour le coup, trop excitée de me dire je me lance dans ma passion, Ouais, mais effectivement, pendant des mois, c'était ce côté, il faut absolument que j'arrive à faire de l'argent. C'est-à-dire que là, j'ai le chômage encore, donc j'ai une sécurité, ouais. et je me stressais à fond avec, il va falloir que je fasse du chiffre, il Hmm. faut pas que j'ai des revenus stables, parce que sinon, on n'arrivera pas à vivre, etc. Et donc, j'ai eu toute une période où, effectivement, très compliquée par rapport à cette Ouais, sécurité financière, mais parce que j'étais pas formée à l'entrepreneuriat tout court. En ouais. fait, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie.
Et puis en plus, impossible de me dire que toute une journée, je bosse, par exemple, à me dire, je vais réfléchir à mon projet. Tu vois, moi, j'avais été Hmm. salariat depuis 15 ans. Donc, faire une journée où tu réfléchis juste et on ne te demande pas d'attendu, c'était compliqué pour moi. Ouais, je comprends. J'ai l'impression, tu sais, d'être feignante, de Hmm. rien faire. J'avais toujours besoin de faire des choses et comme on disait pendant le séminaire, de faire des choses qui ne servent à rien Ouais. en plus. Parce que ça ne m'avait pas du tout fait avancer au départ. Au niveau de mes proches, alors j'ai eu de la chance parce que mon frère avait préparé un peu le terrain. C'est-à-dire que mon frère, il est intermittent du spectacle, donc dans le genre précaire Hmm. et un peu compliqué. Voilà, ça fait des années qu'il fait ça. Et donc, Ok. mes parents s'y étaient fait. Donc, au niveau de mes parents, ils ont accepté le truc. Et puis, voilà, ils avaient bien vu, enfin, Hmm. ils ont participé à nos épreuves de vie. Et voilà, ils ont bien compris que j'étais dans une démarche de, OK, la vie, elle est courte. Ouais. Pas envie de perdre du temps à faire des trucs qui sont pas au fond de moi-même dans mes tripes, quoi. Hmm. Mon mari, hyper solidaire. J'ai de la Bien. chance parce que du coup, voilà, il est. En plus, ça a concordé avec lui le fait qu'il ait eu une promotion. Donc, du coup, voilà. On s'est dit, on prend le risque, mais il est calculé, puisque en termes de financier, avec le chômage, on va s'en sortir. Mais bon, c'est clair qu'il me dit quand même, au bout d'un an et demi, quand il n'y a plus le chômage, Hmm. va falloir enquiller, quoi. Donc l'idée, c'est que moi, je prépare tout avant, en fait. Je me suis lancée tout de suite. C'est ce que m'a dit Pôle emploi. C'est pas, ça arrive pas souvent, même dans la musique. Ils m'ont tous dit, d'habitude, les gens, ils prennent leur chômage, ils attendent un peu. Ils me disent, toi, premier mois, hop, 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 c'est parti, quoi. Hmm. Donc, ouais, un peu de stress quand même, Ouais. mais excitée d'avoir une nouvelle vie. Et là, j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Trop bien. Et du coup, tu nous rencontres en décembre, Janvier. janvier? Ouais, ça devait être décembre sur le challenge et j'ai dû Ouais. Ok. début janvier. Et qu'est-ce que tu te dis aussi à ce moment-là? Est-ce que tu te dis qu'il faut tout de suite te faire aider euh, ou pas? Comment est-ce que tu vois la chose? Alors en fait, depuis plusieurs mois, moi j'étais déjà dans une démarche de me faire aider sur ce que je connaissais pas. C'est-à-dire que Hmm. je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps pour préparer mon business. Ouais. J'ai pas le temps de perdre du temps, quoi, entre guillemets. Et les choses que je sais pas faire, bah, autant aller chercher des gens qui savent faire. Ouais. Donc j'avais pris une formation sur le piano qui m'a beaucoup Ok. aidée. J'avais pris une formation par rapport à la musique, le mindset et tout ça. Donc j'étais déjà dans cette démarche-là. Donc si Hmm. tu veux, quand j'ai fait le challenge du mentorat, je me suis rapidement dit, eux, ils ont une compétence que moi, je n'ai pas. J'ai pas du tout j'avais pas la fibre entrepreneuriale, j'avais pas, enfin, moi, je me disais, mais le marketing, j'y connais rien. Les réseaux, je galérais, parce que je comprenais pas comment ça marchait, parce que je tâtonnais, parce que j'avais pas d'identité, parce que tout ça. Ouais. Et du coup, j'étais déjà en train de me dire, enfin, j'ai décidé assez rapidement, quoi. Je crois que c'est Cécilia que j'ai dû. Vous avez une Cécilia Ouais. chez vous? Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. J'ai trop du mal avec les prénoms. J'ai eu Cécilia au téléphone et en fait, je lui ai dit, bah voilà, moi, j'en parle à mon mari pour valider par rapport au budget. Hmm. Mais en vrai, enfin, je crois que 2 jours après, je lui ai dit, ouais, bah c'est OK, quoi. Hmm. Trop bien. Euh, mais parce que j'étais vraiment déjà Ouais. dans cette démarche d'aller chercher toutes les compétences que j'avais pas pour me former plus rapidement, pour arriver plus vite à mon objectif, en fait. Ouais, tu comprenais que c'était important et qu'il fallait forcément y aller, quoi. Bah, tout seul, on peut se former, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que ça prend du temps. Et quand tu dis, je me suis fixé 1 an et demi, 2 ans pour lancer mon activité, bah, tu vas pas te dire, OK, je vais me former pendant 1 an sur un truc toute Ouais. seule, autodidacte. Et la grosse problématique, et c'est ce dont on échangeait au séminaire beaucoup, bon, pour ceux qui n'étaient pas au séminaire, je vais essayer de récapituler, mais c'est qu'il y a plein de gens, et c'est un peu ce que tu disais, tu vois, qui passent plein de temps à faire plein de trucs qui servent à rien. Et du coup, si tu sais pas où aller, tu peux te former sur tellement de sujets. Moi, je vois des gens, des fois, ça me choque. Bon, j'abuse un peu, mais ils me disent, ils sont au début dans leur activité, ils sont indépendants, et ils me disent, ouais, je fais une formation d'1 an sur le management, mais ça sert à rien, enfin, tu vas manager personne. Ah, c'est Et clair. pour eux, non, mais parce qu'ils imaginent management à entrepreneuriat, ils pensent que ça va leur servir. Et du coup, en fait, c'est juste 1 an de perdu. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Et 1 an de perdu, si tu vises, je sais pas, 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est comme si à la fin de l'année, tu avais 36 000 € de manque à gagner. Donc, c'est énorme. Mais les gens, des fois, non, s'en rendent pas forcément compte. Donc, bon, en tout cas, trop bien. Euh, est-ce que tu as, je sais pas, des conseils à donner pour ceux qui écoutent, un petit mot de la fin, quelque chose? Euh, Bah, ne pas hésiter à se faire accompagner vraiment dans les choses qu'on ne connaît pas. Ouais, Et surtout, aller chercher vraiment l'alignement. Moi, tant que j'étais pas alignée, je veux dire, j'utilisais Créa Pro, ouais, donc votre appli, pour le contenu des réseaux sociaux et tout ce que me proposait l'appli.
à chaque fois, je me disais, ouais, mais ça, je me vois pas le faire, ça, je me vois pas Hmm. le faire. Là, j'ai reparamétré l'appli ce week-end, je suis alignée, tout ce qu'elle me propose, me vois le faire. Ouais, Et vraiment, d'aller chercher cet alignement, euh, en fait, on a l'impression de l'avoir des fois, mais en fait, quand on l'a vraiment, on le sent, la oui, oui, je suis différence. d'accord. Vraiment d'aller chercher le truc, de se dire, OK, là, en fait, je suis alignée avec moi-même, je suis alignée avec mes valeurs. Tout ce que je vais proposer, je vais y croire à fond, en fait, aux gens, avec les gens. Parce que aller vendre des choses, aller essayer d'aider les gens quand on n'y croit pas, ça marche pas, en Bien fait. sûr, bien sûr. Et Vraiment, voilà. je Je pense qu'il dirais y a un truc où l'alignement vient au fur et à mesure. Il faut pas attendre que ça arrive par magie et tout le temps tester, faire des choses, etc. pour se rapprocher. Parce que j'ai pas envie que ton message soit aussi mal interprété où certains se disent, bah, ça arrive jamais. Ouais, mais si tu fais rien, ça va jamais arriver. Toi, Ah il non, non, tu moi, fais- c'est-à-dire que Ouais, j'ai bien fait sûr. du mentorat, j'étais avec mon coach et je voyais qu'il y avait un truc qui Hmm, allait pas, tu vois. Et c'est pour ça aussi que la pause d'un mois, des fois, ne pas hésiter à se dire, OK, je me repose un petit peu pour remettre mes idées au clair et se dire, bah, des fois, il vaut mieux perdre quelques semaines à se reposer, essayer de se réaligner plutôt que de foncer dans un truc qui hmm. va pas fonctionner, en fait. Carrément. Je suis totalement d'accord. Si la pause, donc dans ton cas, je sais que c'est pas le cas, tu vois, mais si la pause, c'est pas une fuite qui nous empêche de faire vraiment ce dont on a besoin de faire, parce que certains, ils se mettent des pauses toutes les semaines, mais en fait, c'est une fuite qui les empêche de, parce qu'ils ont peur de faire un truc, donc ils se disent en pause pour se, peu importe, pas forcément pour Ouais, ouais, je vois ce que s'aligner, tu veux mais dire. du coup, il y a aussi ce truc-là à faire attention. Euh, Si vous vous sentez dans le flou et perdu, en fait, ça sert à rien de continuer à avancer quoi qu'il Ouais, arrive, voilà. essayer de faire des trucs parce que vous allez juste vous enfoncer dans une situation qui sera un peu floue. Donc c'est exactement ce qu'on a dit au séminaire, mais prendre du recul, tu vois, sur la situation, prendre le temps pour prendre le recul et après y aller, mais il faudra forcément y aller. Ah bah ça c'est clair. Et puis moi, j'avais pas fait de pause, tu vois, globalement, Mm. depuis mai, vu que j'avais quitté mon boulot, j'avais pas fait de pause, j'avais pas réfléchi, Ouais. j'avais foncé. Et là, je sentais justement que j'avançais pas Mm. et que c'est parce qu'il y avait un truc, il y avait un truc qui clochait quelque part. Ouais. Donc, mais tu vois, je l'ai même fait en tant qu'artiste, c'est-à-dire que j'ai tout reposé les bases de partout en fait, en me disant, OK, Mm. j'ai été trop vite au départ. Maintenant que j'ai les outils pour me poser, pour réfléchir, bah là, je peux prendre un petit peu de temps, pas trop long. Je m'étais fixé le séminaire, tu vois, avec une date butoir aussi, parce que je pense que si tu fais une pause et tu mets pas de date butoir, Oui, oui, c'est compliqué. pas possible. Je m'étais vraiment fixé le séminaire pour repartir justement. Je savais pas du tout ce qui m'y attendait. Mais au final, ça a dépassé même. Moi, je m'étais dit, cool, j'ai un petit week-end. Je suis une maman qui me week-end sans enfant, sans mari, c'est trop bien. Euh, Déjà, j'y allais rien que pour ça. Mais au final, voilà, je suis ressortie avec un alignement complet, boost. Trop bien. Et voilà, je m'étais mis une pause dans ma date butoir. Mm. Pas histoire de se dire, voilà, on fait une pause et puis en fait, je reprendrai jamais. C'était Mm. vraiment, j'ai mis une date butoir. Et en attendant, je travaillais sur moi-même, en fait, en me disant, OK, c'est quoi qui cloche? C'est quoi qui fait que je suis pas alignée avec... Parce que j'étais pas alignée dans tous mes projets. Mm. C'était pas que de ce que je travaillais avec le mentorat, c'était global, en fait. Ouais. Je me connaissais pas tout court, en fait. Donc, Ouais, je comprends. besoin, tu vois, de faire, waouh, waouh, on ralentit la machine. Ouais, prendre du recul intelligemment. C'est ça. Trop bien. Et bah Voilà. écoute, j'espère que ça va parler à beaucoup de monde et merci beaucoup pour ce feedback. Et puis, rejoignez le mentorat, vraiment, pour le coup. Enfin, il y a tellement de choses à y récupérer que, voilà. Je pourrais mettre ton compte Insta si tu veux, s'il y en a qui sont intéressés par ce que tu fais ou autre. Euh, Alors, tu peux, mais je te le donnerai quand je l'aurai créé là dans la semaine. ok, ça Et du marche. coup, j'avais un autre compte artiste, mais qui Ok. va devenir juste mon compte artiste. Donc, Bah, tu m'enverras ce que tu veux que je mette, si ouais, tu veux que je mette des choses et je les ok, mettrai en, pas de en problème. description. On fait ça. Et ben merci beaucoup. Merci à toi.